Je lis du livre de Genèse, chapitre 44, les versets 1 et 2. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison: remplis de vivres les sacs de ces gens autant qu'ils en pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour le bonheur d'avoir la parole, de nous appuyer sur elle et de découvrir la vérité. Que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous, nous permettant de grandir, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles? Hier, nous avons parlé du repas qu'ils avaient avec Joseph. Et je t'ai dit qu'il y avait les 9. Joseph n'était plus dans leur tête. Et je ne t'ai pas parlé de Siméon. Tu te rappelles? Pourquoi? Au risque de me répéter, nous ne lisons pas les versets les uns après les autres, volontairement, afin de t'inciter à aller lire. Et lorsque tu lis, même avant, tu as la compréhension totale. Mais Siméon a été libéré, mais oui. Au chapitre 43, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont rapporté l'argent. On va lire cela au verset 23. L'intendant répondit: que la paix soit avec vous. Ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu. Et il leur amena Siméon. Joseph est donc un homme de parole. Il leur avait dit initialement: vous ne verrez pas ma face si vous ne venez pas avec vos jeunes frères Benjamin. Et il a tenu parole. Pourquoi suis-je revenu là-dessus? C'est parce que nous n'avions pas lu cela. D'où la nécessité pour toi de comprendre qu'il faut lire. Le livre de Genèse, c'est le premier dans la Bible. C'est facile à trouver. Chapitre 43, ça veut dire le gros 43. Et quand on dit verset, c'est un tout petit chiffre qui se trouve en dessous d'un gros chiffre. D'accord? Ils se sont égayés. Rappelle-toi, je n'ai pas développé cet aspect-là. C'est le verset d'hier, verset 34. Ils burent et s'égayèrent avec lui. Voilà. L'ambiance était bonne. Ils étaient 11 frères sur une table. Ils pensaient que le 12e n'était plus. Mais les 12 étaient présents dans la même pièce, sans le savoir. Ayant la joie au cœur, déjà de retrouver Siméon, qui ne manquait pas de les remercier d'être venus. La joie de se retrouver. Là, les 11. Et ils vont repartir. Joseph décide de remettre encore leur argent. Parce qu'en quelque part, lorsqu'il leur remet leur argent, c'est l'argent qu'il renvoie à son père. Mais il voudrait tester ses frères en mettant sa coupe
dans son sac. Et il les renverra le lendemain. J'aimerais que tu notes avec moi qu'ils se sont égayés. Ils ont peut-être joué au domino, à la belote, etc. C'était bien. Le stress n'est plus, la pression, la crainte, la peur. On est bien. Ce que je voudrais que tu retiennes, en dehors de l'ordre que Joseph donna à l'intendant, c'est son attitude. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Tu as un véhicule, tu l'as acheté, il est neuf, tu respectes les consignes du constructeur. Tu arrives dans une activité professionnelle, tu commences à 8 heures. Si tu es comme moi, tu es là dès 7h30 pour ne pas arriver en retard. Tu finis à 17h, tu pars à 17h05. Tu respectes les consignes afin de conserver l'emploi. Tu habites dans un quartier, il y a un espace réservé pour les ordures, tu vas jeter tes ordures dans l'espace. Quand il s'agit de lois humaines, de ce qui nous est demandé de faire, alors nous obéissons. Je pense à une certaine communauté religieuse, je ne vais pas la citer. Lorsqu'il a été question de dose, les responsables de la communauté fit passer le mot que toutes les personnes qui sont membres de cette communauté religieuse doivent être vaccinées parce qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et donc toutes ces personnes ont été vaccinées. Elles ont obéi à un ordre donné par un responsable ecclésiastique. Mais j'ai une question pour toi. Oui, toi-même qui m'écoutes là, tous les jours, matin et soir. Parfois, lorsque tu n'as pas sommeil, c'est à ce moment que tu m'écoutes. Mais je voudrais que tu m'écoutes chaque soir parce que, tu vois, chaque fois, c'est comme une chaîne, un maillon. Il ne faut pas rater les maillons. Lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque tu comprends ce que je dis qui vient de la parole de Dieu, que fais-tu de ce que tu reconnais comme étant vérité? L'intendant craignait Joseph, mais Joseph n'est qu'un homme. Mais la parole de Dieu, la Bible, c'est ce que Dieu te dit. Je te parle de celui qui chaque matin te permet de te réveiller, qui subvient à tes besoins. Que fais-tu de sa parole quand il s'adresse à toi? Prions. Seigneur, lorsque parfois il m'arrive de voir des dresseurs, des propriétaires de chiens, quand ils appellent les animaux, leur disent « Assis », les chiens s'asseyent. Ils obéissent à l'ordre de leur maître. Mais quand tu t'adresses à nous, nous avons une autre attitude. Seigneur, de nous aider à compter de ce soir, à ne pas chercher à comprendre la parole, puisque la parole déclare elle-même « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix ». De nous aider à partir d'aujourd'hui, Seigneur, à faire comme l'intendant qui écoutait son maître Joseph et obéissait à ses ordres. Merci de nous aider à comprendre que c'est seulement lorsque nous obéissons à tes ordres
que nous connaîtrons le véritable bonheur. Merci pour toutes choses. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.